Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire d'abord merci pour votre présence, votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Vous avez toutes les infos en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre et réserver votre soin ou votre accompagnement. C'est parti, on va aller voir les énergies du mercredi 18 juin 2025. Donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 18 juin. On va aller voir les messages. Ne prenez uniquement que ceux qui vous parlent et ce qui résonne avec vous. C'est parti. Pour ce 18 juin, on a le 9 de bâton, on a tendance à se protéger aujourd'hui, tendance à vouloir rester caché, à vouloir se dissimuler, pas vouloir sortir, à attendre le fruit, la récolte des fruits de votre travail. Il y a une idée de... J'ai l'impression de procrastiner un petit peu aujourd'hui, de ne pas vouloir être véritablement très active. En même temps, j'ai l'impression que vous avez été blessé, que vous portez le poids de quelque chose, d'une blessure, d'un trauma, d'une mauvaise nouvelle, ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose que vous portez, hein, on voit cette guerrière avec son armure à terre, avec ce petit bandeau sur la tête, comme si elle était en convalescence, et sur la deuxième carte, encore ce bandeau sur la tête. Donc on peut penser que cette personne est soit très affairée, vous êtes peut-être très affairé, vous voulez protéger ce que vous avez, mais vous êtes aussi dans une certaine attente, vous avez posé les armes, vous n'avez pas envie de vous battre, mais vous continuez à travailler pour ce que vous avez, pour ce que vous avez su construire. Ok. On vous dit que vous êtes en train de chercher de nouvelles idées pour pouvoir faire autrement, parce que ça ne vous plaît pas d'attendre, de ramasser des miettes, ou d'avoir que quelques, quelques restes là. Vous avez envie de plus, vous avez su vous protéger, vous manquez peut-être de rien, ou en tout cas ça va pour la plupart, mais vous aimeriez plus, vous aimeriez être dans dans un certain confort. Ici, la situation n'est pas heureuse parce qu'elle n'est pas confortable en fait. Vous êtes obligé de vous protéger, vous êtes obligé de faire attention, vous êtes obligé d'attendre. C'est pas agréable, quoi. Donc vous avez envie de changer, votre manière de penser, vos idées, votre guidance, peut-être votre intuition. Vous aimeriez recevoir de nouveaux messages, savoir quoi faire. Vous aimeriez peut-être aussi changer de travail ou d'activité. Il y a une idée de s'intéresser à de nouvelles choses aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur le chakra du cœur, on a le 8 de bâton. Vous souhaiteriez peut-être avoir plus de communication avec quelqu'un de votre cœur, mais c'est pas encore pour aujourd'hui. C'est très très lent. On voit que si vous arrivez à contacter cette personne, ou elle à vous contacter, les messages sont très lents ou très superficiels, ou il y en a très peu, sont très sporadiques.
Il y a l'idée d'attendre depuis longtemps des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un et ça ne vient pas. Donc vous avez envie de passer à autre chose, hein, de vous intéresser à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous n'avez pas assez de... pour vous, vous n'avez pas assez de ressources. Alors pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez d'énergie, pas assez d'attention, pas assez d'écoute, pas assez d'intérêt. Donc vous avez envie de changer parce que bon, vous avez gardé cet emploi ou cette occupation ou cette maison parce que bah, c'était protecteur pour vous, ça vous apportait déjà un toit sur la tête, mais un certain niveau salaire, etc. Mais maintenant c'est plus suffisant, ça ne vous suffit plus. Donc, vous avez envie d'autre chose. C'est pas forcément de gagner plus, mais c'est d'être mieux, de vous sentir mieux, de pouvoir faire ce que vous voulez de votre argent, le dépenser comme vous souhaitez. Il y a des choses à venir changer ici. Pardon, par rapport aux dépenses, à vos dépenses, aux contrats, aux prêts, etc. On vous parle de la reine de coupe ici. Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes quelqu'un d'aimante. Vous avez envie d'aller vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous aimez, vers qui vous aimez. Vous n'avez pas envie de retenir vos sentiments. Vous avez envie de parler de vos émotions. Vous avez envie de parler de vos ressentis, de ce qui vous traverse et comment ça vous traverse, etc. Il y a peut-être une nouvelle personne ici qui arrive. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va peut-être commencer par discuter avec vous. Et puis, c'est vous qui allez continuer à envoyer des messages à cette personne. Parce que vous avez envie, vous avez besoin de liens, vous avez envie de contact. De contact ne serait-ce que pour discuter, pour parler. Hein. Ça commence déjà par ça. Vous en avez véritablement besoin. Ça peut être une personne soit que vous avez rencontrée il y a peu, soit quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un d'immature. Ok. Ça peut être quelqu'un aussi aux cheveux blonds, me dit-on. Oui, on parle des amoureux ici. Ouais, il y a vraiment une idée alors de faire un choix, oui, mais d'être en amour pour quelqu'un. Si c'est pas vous qui avez envie d'envoyer des messages, je pense que vous êtes peut-être dans la position maintenant du runner, c'est-à-dire, moi je me méfie, j'écoute ce qu'on me dit, mais si l'autre m'envoie beaucoup de messages d'amour, de tendresse, etc., je vais me méfier parce que moi j'ai déjà envie d'assurer au niveau financier, matériel, le travail, les obligations, les enfants, la famille, etc. Et ce qui vient après, ben, on va voir. Vous êtes méfiant, méfiant et méfiante. Il y a beaucoup d'interrogations pour savoir pourquoi ça vient maintenant, pourquoi les messages arrivent comme ça, est-ce que ces messages sont vraiment sérieux, pourquoi autant de messages, pourquoi aussi précipité, pourquoi c'est si rapide maintenant, ou je sais pas quoi, alors que vous essayez de construire quelque chose de solide. Ok. Donc on pourrait bien avoir un amoureux, une amoureuse ici qui arrive vers vous. Waouh, le 2 de coupe, c'est merveilleux. La reine de coupe, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la reine de coupe, les amoureux et le 2 de coupe, c'est les trois plus belles cartes qui nous parlent d'amour. Dans le jeu de tarot, on n'a pas le roi de coupe. On n'a pas le roi de coupe. En dos de deck, le soleil. Voilà, donc le bonheur. Je suis assez bluffée. Vous êtes dans une période où vous vous posez des questions au niveau du travail et de l'argent, de votre légitimité dans ce que vous faites, d'avoir de la reconnaissance, d'être... Et,
Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais vous êtes méfiante et cette personne, elle veut vous envoyer des messages, vous dire qu'elle vous aime, qu'elle pense à vous, qu'elle veut être avec vous, qu'elle vous envoie, je sais pas, des rêves, de l'énergie, que vous êtes toujours dans sa tête. C'est un truc de fou. Ok, bon. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit que oui, vous vous méfiez parce qu'il y a eu un froid, il y a eu une mésentente, une brouille avec quelqu'un ou quelque chose, ou avec votre travail, ou dans votre travail, avec des collègues, avec une personne en général, ou avec les gens en particulier. Non, avec une personne en particulier ou avec les gens en général, je vais y arriver. Sur le 7 de Pentacle, on vous dit que c'est une chance. On vous dit que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train aussi d'attendre, vous avez semé beaucoup, vous avez fait beaucoup de choses. Maintenant, il faut aussi attendre que tout ça germe, que tout ça grandisse. Vous êtes peut-être dans une certaine impatience, mais vous savez aussi que ça va apporter ses fruits. Hein, tout ça, toutes ces attentes, tout ce travail que vous avez effectué va venir nourrir quelque chose de plus grand. Donc vous savez que ce moment de repli, de recul, où il semble ne rien se passer est une chance aussi. Ça vous permet peut-être de vous reposer un peu, de pouvoir avancer sur un autre projet, de pouvoir penser à autre chose ou penser vos plaies. On vous dit de revoir vos plans, revoir ces plans ici. Ouais, vous êtes en train de vous dire, bon, si ça fonctionne pas comme ça, comme je l'avais imaginé, je vais peut-être revoir la donne, je vais peut-être revoir mes projets et possiblement changer d'idée ou changer la manière de faire, la manière de voir les choses, de les mettre en place. Le projet peut rester le même, mais l'exécution, le chemin pour y arriver peut changer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? J'ai trop de cartes. Non. Allez, s'il vous plaît. Le 18 juin 2025, s'il vous plaît. On vous parle de la maison. Ouais, on vous parle de messages qui arrivent vite par rapport à une maison, peut-être par rapport à votre confort, à votre bien-être, à une situation intime, à quelque chose d'intime. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Peut-être ce sont des messages à caractère très intime aussi, hein, très... très... comment je vais dire ça, langoureux, très... des déclarations, des lettres d'amour, ça peut être ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit de besoin de temps. Alors, c'est drôle parce que on a cette idée qu'il va y avoir des messages qui sont attendus et qui ne sont pas venus rapidement, mais qui viennent maintenant. On vous dit que la personne qui va les envoyer va peut-être être dans une demande de « il me faut du temps, je t'oublie pas, mais je peux pas te parler aussi souvent que je l'aimerais, etc. » Ce genre de choses. Vous allez vous dire « bon, je suis tombée dans, encore une fois, le même schéma répétitif. » Et en fait, on vous dit que c'est un cadeau, cet amour-là, cette relation-là. On vous dit que c'est un cadeau. Ça vous fait travailler sur vous, ça vous fait comprendre plein de choses sur vous. Ça vous apprend énormément.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit que vous allez certainement avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous aime, que ce soit par la pensée, que ce soit en physique. Donc, on vous parle vraiment de beaux messages, de belles, de beaux échanges aujourd'hui avec une personne qui vous aime, que vous aimez. On vous dit que ces messages ont été longtemps attendus. C'est peut-être des messages à caractère très intime qui viennent vers vous. En tout cas, c'est une chance que de recevoir ce genre de message. On vous dit que ça va être un cadeau. Et même si les choses se répètent, même si vous avez l'impression d'être dans un schéma répétitif, on vous dit que non. Il y a des répétitions. C'est peut-être les mêmes personnes, la même personne qui vient vers vous, qui répète les mêmes schémas. Mais ici, il y a un changement. Je pense que intimement, au profond de vous et de cette personne-là, les choses ont changé. Il y a eu une compréhension, il y a eu une analyse, il y a eu quelque chose qui fait qu'il y a un changement de conscience, et une prise de conscience sur les sentiments de chacun, et ça change tout. Donc peut-être que cette personne revient pour repartir, mais cette fois-ci pour vous dire qu'elle vous aime et que même si elle ne peut pas rester, elle pense à vous et que vous êtes son amour, etc. Donc ça ne vous empêche pas, vous, pendant ce temps-là, de travailler sur votre concret, sur le côté concret de votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parlé et guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, à vous abonner. Et puis bien sûr, on se retrouve ce soir pour la vidéo du soir. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.